Le budget de la sécurité sociale a été adopté en deuxième lecture hier à l'Assemblée nationale. 247 voix pour, 234 contre, c'est juste, mais ça passe, et 149-3, ce qui est une première depuis 2022, mais ça s'est donc fait au prix de compromis et après d'ultimes négociations, Hugo Babet. Une adoption à 13 voix près pour un budget qui a nécessité de nombreuses concessions après avoir accepté une augmentation de la CSG capitale, la suspension de la réforme des retraites et une ultime hausse du budget des hôpitaux. Le gouvernement a obtenu les voix qui lui manquaient encore hier matin. Les socialistes votent finalement pour, les écologistes se sont abstenus en grande majorité et surprise du vote, 18 députés LR du groupe de Laurent Wauquiez ont finalement décidé de voter ce budget très loin pourtant de la copie adoptée par les sénateurs, les Républicains. Une première victoire de la méthode Lecornu et un soulagement pour le gouvernement. Le Premier ministre donnera, après un vote au Sénat, lecture définitive aux députés la semaine prochaine. Le budget de la sécurité sociale devrait être adopté définitivement après d'âpres négociations. Un premier signal de compromis avant l'examen du budget de l'État qui s'annonce encore plus difficile. Et donc maintenant, direction le Sénat, effectivement, avec les mesures phares qui sont bien là, suspension de la réforme des retraites, hausse de la CSG sur le capital et par ailleurs quelques modifications de dernière minute hier dans le texte juste avant le vote, Margot Faudéré. Oui, une modification en particulier. Hier, Sébastien Lecornu a déposé un amendement pour rehausser l'Ondam à 3%. C'est l'objectif annuel d'évolution des dépenses en matière de santé. Et donc la cible est finalement 2 fois plus importante que la proposition initiale du gouvernement qui était à 1,6%. Et parmi les principaux bénéficiaires de ce rehaussement, il y a d'abord l'hôpital avec 3,5 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine. Les soins en ville aussi, 2,5 milliards d'euros de dépenses en plus. Les EHPAD, plus 150 millions d'euros. Et enfin les Outre-mer avec une enveloppe rehaussée de 100 millions d'euros. Il y a eu aussi une autre mesure laissée de côté dans la dernière ligne droite des discussions. L'exécutif a abandonné une mesure qui aurait permis à l'assurance maladie d'imposer dans certains cas des baisses de tarifs à des secteurs qui sont jugés beaucoup trop rentables. L'exécutif ciblait notamment l'imagerie et la dialyse et d'ailleurs le Sénat s'y était opposé. Au final, tout ça pour arriver à un déficit de la Sécu qui va atteindre 24 milliards d'euros l'année prochaine. Absolument, un montant qui pourra quand même être amené un peu plus bas sous la barre des 20 milliards, 19,5 précisément, grâce à un transfert entre l'État et la Sécu. Mais dans tous les cas, ça reste plus que l'objectif de départ que le gouvernement avait fixé à 17,5 milliards d'euros pour 2026 et puis surtout 24 milliards d'euros avant transfert. C'est plus que le déficit actuel puisqu'il devrait atteindre 23,5 milliards d'euros sur l'année 2025. Merci Margot Faudéré. Et même si ce déficit est encore trop important, le texte voté marque quand même l'arrêt d'une dérive des comptes publics, dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. Réaction également sur la question de Jean-Philippe Tanguy, le député RN, et d'Olivia Grégoire, la députée EPR, à leur sortie de l'hémicycle. Écoutez-les. Dans cette assemblée, il n'y a plus que le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella avec ses alliés d'Éric Ciotti, qui a non seulement des principes, qui respecte ses promesses, mais qui défend l'intérêt général. Parce que ce qui est complètement incroyable, c'est que ce budget de la sécurité sociale, alors que nous ne sommes pas en crise économique, c'est 20 milliards de déficit. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Plus de déficit, plus d'impôts et moins de droits sociaux. Que ce ne soit pas un budget formidable, je ne peux qu'y consentir. Le cas échéant, il n'y aurait pas eu de compromis. Donc c'est un budget, par exemple, pour moi, qui, en tant que député, ne me satisfait pas. Je ne l'ai pas voté, contrairement à ce que le Rassemblement national dit sur tous les plateaux, parce que j'ai peur d'une dissolution. Je l'ai voté dans l'intérêt de mon pays. Je l'ai voté parce que c'est mieux d'avoir un PLFSS à 20 milliards de déficit que de ne pas avoir de PLFSS avec 30 milliards de déficit. Voilà, c'était donc le choix entre énormément de déficits ou beaucoup de déficits. Quand je vous dis que la France ne veut pas réduire ses déficits et ne veut pas faire mieux sur ses comptes publics, c'est assez clair.